Il est temps de respecter Marseille. Après la victoire contre le PSG, première victoire en Ligue des Champions depuis 2012. Et avec quelle manière? Celui-là, il vient des favelas. Paixão, il est complètement fou. Silencieux lors des 4 premiers matchs avec Marseille. Tu pouvais être sûr qu'aujourd'hui contre l'Ajax, l'une de ses victimes favorites, il allait être là. Sur un incroyable travail au milieu de terrain, Aubameyang qui laisse passer le ballon pour son coéquipier qui va vite se retrouver tout seul derrière la défense. S'il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'il a une finition de fou. 1-0. Le break est vite arrivé et vous le voyez à sa façon dont il retombe. Il a envoyé un boulet de canon. Le gardien est littéralement resté au sol. Derrière, c'est Greenwood qui vient s'ajouter à la feuille du match. Derrière, c'est Aubameyang qui vient s'ajouter à la feuille du match. Et quelle attaque ça a formé tout ça. Surtout au final, pour l'acheminement final, le but de celui-ci. On arrive littéralement à avoir l'alliance, la connexion, l'intelligence, la technique de jeu réunie. Tout cela en une attaque. Après la victoire contre le Paris Saint-Germain, contre Strasbourg, aujourd'hui ils signent leur première victoire depuis 2012 en Ligue des Champions. Et avec un tel jeu proposé, franchement, De Zerbi, il est en train de toucher quelque chose de très fort. Si Marseille arrive à conserver son niveau, et j'espère pour eux, ça pourrait former quelque chose de formidable. J'ai l'impression qu'ils tiennent enfin quelque chose. Mais c'est une agression, c'est un message. Il voulait nous dire que l'Olympique de Marseille est bel et bien de retour en Ligue des Champions. 4-0 face à l'Ajax, comme une vulgaire équipe en face. Tout ça au Vélodrome. Ils ont rendu fiers les supporters et je suis très content. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont réussi à tenir tête au Real Madrid. Ils auraient pu mériter un match nul pour moi. Face au Paris Saint-Germain, ils arrivent à s'imposer. Après des galères et des galères, 14 ans sans s'imposer. La semaine dernière, ils s'imposent dans les toutes dernières secondes face à Strasbourg. Et aujourd'hui, ils tabassent cette équipe de l'Ajax. Ils ont été menés par un grand monsieur qui a su marquer les buts au bon moment. Tuer le match assez rapidement. C'est ça qui manquait souvent à l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Doublé pour lui. Vous êtes étonné? Moi, pas du tout. À Feyenoord, il faisait pareil. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, mais quelle merveille technique. Enfin un milieu de terrain qui va régaler en Champions League. C'est vrai, j'ai critiqué un peu Aurélie. Les gars, j'avais un peu de doute, mais bon. En fait, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Tout qu'en charnière centrale aussi, il y a des certitudes que tu vois Medina, que tu vois Aguerd. Il a pas mis Balerdi et je suis très content, je suis pas très fan de lui. Personne qui est tout le temps bon. Il y en a énormément qui l'ont critiqué, j'arrivais pas à comprendre. Mais tout le temps parfait à l'Olympique de Marseille, ça a été pour moi le meilleur joueur face au Real Madrid. Pavard, c'est vrai, j'y mets quelques petites réserves parce que, voilà, je trouve que défensivement, c'est assez juste. Surtout que ce soit Greenwood très bon. On sent que ça devient un leader de l'Olympique de Marseille. Sur certaines attitudes, tu vois plus d'envie. Et surtout Aubameyang, big respect. Voilà, l'ancien, il est vieux de ouf. Bon, il est vieux de ouf, c'est relatif. On a l'impression qu'il est tout le temps fort. C'est une dinguerie. Il est trop fort. En tout cas, je suis content pour l'Olympique de Marseille. Força. Et c'est une belle opération, surtout au niveau du goal average. L'Olympique de Marseille est bel et bien de retour. On bien la famille. Attendez. C'était l'OM ou l'Ajax de Johan Cruyff? Pardon l'Olympique de Marseille et merci. Merci de faire vibrer les couleurs de la Ligue 1 à l'international. Parce que ce que vous avez produit ce soir. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, je sais que tout le monde va parler de Paixão. Hein. Respectons cet homme. Né le 18 juin 1989, 36 ans. Il joue comme s'il en avait 24. En plus, avec la force de l'âge, il a débloqué la capacité d'être un playmaker. Parce qu'aujourd'hui, il marque, mais ses passes décisives, on peut en parler. Non, parce que si vous voulez voir ce qu'est l'empreinte des Zerbi, vous avez juste à voir cette action. Tout part de Nayef Aguerd. Défenseur central, relance, pressé, mais il est toujours intelligent pour remettre le ballon. Et là, je sais pas si De Bruyne, Modric, Pirlo, bref, tous les playmakers de cette planète sont rentrés dans Aubameyang. Une déviation subtile pour Paixão qui ne peut que finir cette action. Et d'ailleurs, Paixão, parlons-en, c'est trop fort. Aujourd'hui, 2 buts, une passe décisive, un rôle primordial. Là, l'Olympique de Marseille a connu le vrai Diogo Bonito jusqu'à il est venu danser. Cette frappe à l'entrée de la surface sans se poser de questions, c'est ça qu'on demande, l'instinct. D'abord, il y a aussi Mason Greenwood, comme à son habitude, a été très provocateur, finisseur. Mais les gars, à tout moment, l'Olympique de Marseille a recruté De Jong, on n'est pas au courant. Vermeuren, je le connaissais pas, je savais même pas qu'il avait signé à l'OM. Il est grave fort. Sans le ballon, il court. On dirait il a 12 poumons. Et avec le ballon, il sait toujours quoi faire. Là, il déclenche le contre sur l'action du but d'Aubameyang. Mais il faut voir comment il court. Il court comme un antilope. Bref, en tout cas, Marseille a représenté dignement et c'est fort mérité. Quelle prestation. L'Olympique de Marseille ce soir, vous m'avez régalé, vous m'avez fait bander, bordel. Enfin, on a le droit au bonheur en Ligue des Champions. Je suis tellement, mais tellement heureux. L'Olympique de Marseille lance sa campagne européenne de la plus belle des manières en s'imposant 4-0 face à l'Ajax.
Merci Mehdi Benassia, merci Pablo Longoria pour cette fin de mercato extraordinaire. Cette saison, ce qui fait vraiment la différence, c'est la profondeur de l'effectif. Naïef Aguerd, patron de la défense. Ses relances sont incroyables. Emerson Palmieri, en 1 contre 1, il est injouable. Arthur Vermeeren, la pépite belge. Première titularisation sous le maillot olympien en Ligue des Champions. Il n'a pas tremblé. Prestation XXL. Quel monstre, mais quel monstre. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Pierre-Emerick Aubameyang, une vidéo sera dédiée pour toi juste après. Mason Greenwood a fait du Greenwood. Trop fort ce joueur.